Ceux qui suivent nos émissions ont compris que nous faisions le procès d'une certaine forme de démocratie. Qui consiste à interroger le peuple pour savoir ce qu'il pense. Alors que le peuple obéit à des lois cycliques que l'on peut connaître et on n'a donc pas besoin de l'interroger. Tout comme on n'a pas besoin d'interroger les astres pour savoir ce qu'ils pensent. On a la science qui le détermine. Et à partir de ce moment-là, il y a une sorte d'électoralisme qui se développe, c'est-à-dire qu'il faut se demander comment être élu, comment sensibiliser l'électorat à telle et telle thématique, etc., etc. Et on voit bien dans quel cercle vicieux on peut s'engager. Alors, il y a l'écologie, par exemple, qui est un bon thème électoral. Il y a l'immigration, qui est un bon thème électoral aussi. Je crois que c'est François Hollande qui disait, et Ben Gurion disait la même chose en Israël avant l'indépendance, si on a un électorat qui dépend des gens qui sont opprimés et exploités, eh bien, il faut augmenter le nombre de gens opprimés et exploités. Une sorte de logique imparable. C'est pour ça d'ailleurs qu'en Palestine, justement, on n'a pas voulu intégrer la population palestinienne, arabe, parce qu'elle ne votait pas. Et ça explique un certain nombre de problèmes qui se sont posés par la suite. Puisque ce qui est important, ce sont les électeurs. Et donc les gens qui ne sont pas électeurs ne sont pas intéressants. Donc tout le système électoral est vicié par le fait même de cette dépendance de l'électorat, qui est d'ailleurs sa logique même interne. On n'a pas réfléchi assez là-dessus, à savoir que il faut encourager un électorat particulier qui va dans le sens de la direction de tel et tel parti politique.